Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai raté? Chaque fois, c'est la même chose. Je rentre, et au lieu de trouver la paix, c'est des disputes, des reproches, des petits problèmes qui n'en finissent jamais. Est-ce que c'est moi? Peut-être que je ne fais pas assez, mais pourtant, j'essaie. J'essaie de tout faire pour que ça marche. Je travaille dur, je prends soin d'elle. Enfin, je crois que je prends soin d'elle. Mais à quoi bon? À quoi ça sert, si c'est toujours pareil? Peut-être qu'elle ne me supporte plus, ou peut-être qu'on n'a jamais vraiment été fait pour être ensemble. Et si je ne rentrais pas, juste ce soir, si je m'éloignais un peu pour réfléchir, pour respirer? Mais non, elle va encore dire que je fuis, que je l'abandonne. Je suis fatigué de tout ça. Mais si je pars, qu'est-ce que ça change? Où je vais, et est-ce que ça ne va pas tout détruire? J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de retrouver une solution. Mais là, je n'ai plus la force de me battre, ni contre elle, ni contre moi-même. Étienne arrive à la maison. Il ouvre la porte avec un air déjà fatigué. Sa femme, Thérèse, est assise dans le salon et se lève brusquement en le voyant entrer. Enfin, monsieur daigne rentrer. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? À traîner dehors je ne sais où, pendant que moi, je m'épuise ici. Thérèse, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Non, je n'ai pas besoin d'écouter tes excuses. Tu crois que je suis idiote. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais dehors à longueur de journée. Je ne fais rien de mal, je travaille dur pour. Tu travailles. Ah bon, et moi alors? Tu penses que c'est facile de rester ici, à m'occuper de tout pendant que monsieur se pavane? Tu ne respectes même plus ton rôle de mari. Thérèse, laisse-moi parler. Je rentre ici fatigué, et au lieu de discuter calmement, tu commences à crier dès que je franchis la porte. Ah, monsieur est fatigué. Pauvre Étienne, il est fatigué, mais moi, tu crois que je suis en vacances? Tu crois que je ne suis pas épuisé, moi aussi. Je ne veux pas qu'on se dispute. Je veux qu'on se parle, qu'on essaie de trouver une solution, mais tu ne me laisses jamais le temps d'expliquer quoi que ce soit. Des solutions. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est toi qui dois changer, Étienne. Et si tu ne veux pas, alors on verra bien où ça nous mène. Très bien. Si tu ne veux pas m'écouter, je vais me taire. Mais sache que je ne peux pas continuer comme ça, Thérèse. Fais comme tu veux, Étienne. Mais souviens-toi, c'est toi qui es responsable de ce qui arrive dans cette maison. Tu ne comprends pas, Thérèse. Tu ne comprends rien. Your text Gozir. Écoute, Étienne, je vais être franc avec toi. Je crois que c'est toi le problème, pas ta femme. Moi. Le problème, explique-toi, Damien. Parce que là, je ne vois pas. C'est la face que tu donnes à ta femme. Tu es trop doux, trop gentil. Regarde-moi. Quand je rentre chez moi, même si j'ai disparu 2 ou 3 jours, ma femme ne dit rien. Pas un mot. 2 ou 3 jours. Et elle ne parle pas. Comment tu fais ça? Simple. Je pose les règles. Elle sait que c'est moi l'homme de la maison. Quand je dis quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Je ne donne pas l'occasion à ma femme de me manquer de respect ou de m'insulter. Damien, ce n'est pas une vie ça. Moi, je veux qu'on se respecte, qu'on se comprenne. Je ne veux pas qu'elle ait peur de moi ou qu'elle se sente étouffée. Étienne, regarde où ça te mène, ton respect et ta compréhension. À chaque fois que tu rentres, elle te crie dessus, elle te menace, et toi, tu baisses la tête. Si tu continues comme ça, elle va te traiter comme un petit garçon toute ta vie. Alors tu veux que je devienne un tyran, que je rentre et que je crie sur elle. Pas forcément un tyran, mais il faut que tu te fasses respecter. Parfois, il faut montrer qu'on est un homme, Étienne. Sinon, elle va toujours te marcher dessus. Peut-être que tu as raison, mais je ne sais pas si je peux changer comme ça. Tu peux, mon frère.
Il suffit juste de te rappeler une chose. Tu es le chef de ton foyer, pas elle. Prends ta place, sinon elle va te voler tout ton espace. Je vais y réfléchir, mais ce n'est pas si simple, Damien. Rien n'est simple, mon frère. Mais crois-moi, si tu ne fais rien, elle va te rendre la vie encore plus difficile. Étienne, je dois dire que votre travail ces derniers temps est remarquable. Vous avez fait des efforts considérables, et ça se voit. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Je fais de mon mieux pour. La porte du bureau s'ouvre brusquement. Thérèse, la femme d'Étienne, entre furieusement sans frapper. Alors c'est ici que tu te caches, hein. Monsieur fait le parfait employé, mais à la maison, c'est un incapable, un ingrat. Thérèse, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Monsieur, je suis désolé, mais vous devez savoir quel genre d'homme vous employez. Cet homme-là est un fainéant à la maison. Il ne s'occupe de rien, il me laisse tout gérer pendant qu'il joue au mari parfait ici. Madame, c'est un espace de travail. Je pense qu'il serait préférable de régler ce genre de problème en privé. Thérèse, s'il te plaît, arrête ça. On en parlera à la maison, je te le promets, mais pas ici. Non, Étienne, je ne vais pas attendre que tu sois à la maison pour fuir encore tes responsabilités. Tu me prends pour une idiote. Combien de fois je t'ai dit de changer, mais toi, rien. Thérèse, tais-toi. Tu es en train de me ridiculiser devant mon patron. Te ridiculiser. Tu crois que tu as encore une dignité à perdre. Tu ne fais rien pour cette maison, Étienne. Rien. Je vais vous laisser régler ça. Étienne, nous reprendrons cette discussion plus tard. Monsieur Laurent, je suis désolé. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ce que je viens de faire. Je dis juste la vérité, Étienne. Si tu ne veux pas que ça arrive, alors commence par assumer tes responsabilités. Quelques minutes après. Étienne, asseyez-vous. Nous devons parler. Monsieur Laurent, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis désolé, c'était complètement inapproprié de la part de ma femme. Ce n'est pas seulement une question d'excuse, Étienne. Ce qui s'est passé soulève de sérieuses questions. Votre femme a dit des choses qui nous laissent penser que vous n'êtes pas aussi responsable que vous le paraissez ici. Monsieur Laurent, avec tout le respect que je vous dois, ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Elle était en colère, et elle a exagéré. Mon travail ici parle pour moi. Vous savez à quel point je m'investis. Peut-être, mais ce genre de comportement, même venant de votre entourage, ternit l'image de notre entreprise. Si vous ne pouvez pas gérer vos responsabilités personnelles, comment pouvons-nous vous faire confiance pour gérer vos responsabilités professionnelles? Monsieur, vous me jugez sur des accusations non fondées. Regardez mes performances, mes résultats. Vous savez que je suis un employé dévoué. Étienne, ce n'est pas qu'une question de travail. C'est aussi une question d'image et de leadership. Et à cause de ce qui vient de se passer, je ne peux plus continuer avec vous. Vous voulez dire que je suis licencié? Oui, Étienne. À compter d'aujourd'hui, vos services ne sont plus requis. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas juste. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec mon travail. Vous punissez un homme pour un problème qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Je comprends votre frustration, Étienne, mais notre décision est prise. Vous recevrez vos documents dans la journée. Monsieur Laurent, je vous en supplie, écoutez-moi. Donnez-moi une chance. Bonne chance pour la suite, Étienne. Tout ça, à cause d'elle. Comment je vais m'en sortir maintenant? Étienne arrive à la maison, la porte claque violemment derrière lui. Thérèse est assise dans le salon, mais se lève en sursaut en voyant son mari entrer, furieux. Thérèse, tu viens de voir ce que tu as causé aujourd'hui. Combien de fois je t'ai demandé d'arrêter de me compliquer la vie? Combien? Étienne, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe?
À cause de toi, je viens de perdre mon travail. Tu as fait un scandale devant mon patron, tu m'as humilié, et ils m'ont licencié. Moi, licencié. Étienne, ce n'est pas ma faute si. Pas ta faute. Alors c'est la faute de qui? Thérèse. Moi, je fais tout pour que cette maison tienne debout, je travaille, je me bats pour qu'on vive bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tout ce que je construis. Étienne, écoute-moi, ce n'est pas. Non, je ne veux plus t'écouter. Tu as fait assez de dégâts. Aujourd'hui, c'est la goutte de trop. Tu m'as fait perdre mon travail, et maintenant, je te le dis, je ne peux plus te supporter. Quoi, Étienne, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu dois partir. Tu vas prendre tes affaires et rentrer chez tes parents. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'est assez. Étienne, tu ne peux pas me chasser comme ça. Je suis ta femme. Femme ou pas, tu as dépassé les limites. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de ma vie. Va-t'en, Thérèse, avant que je perde encore plus. Thérèse veut répondre, mais une amie, Clarisse, qui passait devant la maison, entre après avoir entendu les cris. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez comme ça? Clarisse, regarde comment Étienne me parle. Il veut me chasser de la maison. Étienne, calme-toi. On peut trouver une solution sans en arriver là. Clarisse, ne te mêle pas de ça. C'est entre elle et moi. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a détruit ma vie, et je ne peux plus vivre avec elle. Étienne, je comprends ta colère, mais essayons de discuter calmement. Il n'y a plus rien à discuter. Elle a fait assez de dégâts. Je veux qu'elle parte. Maintenant. Étienne, je t'en prie, pardonne-moi. Il n'y a plus de pardon. Fais tes valises, Thérèse. Maison de la mère de Thérèse. Thérèse entre, le visage rempli de larmes, portant un petit sac. Sa mère, assise dans le salon, remarque immédiatement son état et se lève, inquiète. Thérèse, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Maman, Étienne m'a renvoyé. Il m'a chassé de la maison. Ton mari t'a renvoyé. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, maman. Rien du tout. Rien fait. Tu es sûre de toi? Il ne peut pas te chasser comme ça, sans raison. Il dit que je lui rends la vie difficile, que je ne le respecte pas. Mais maman, ce n'est pas vrai. Je fais tout pour lui, je l'aime. Attends, ma fille, il y a forcément quelque chose. Un homme ne chasse pas sa femme comme ça. Parle-moi franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce matin, je suis allée à son bureau. À son bureau? Pourquoi? Thérèse, je voulais lui parler, maman. Mais ça ne s'est pas bien passé. Ma fille, tu es allée faire un scandale, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Je voulais juste qu'il comprenne mon point de vue. Thérèse, combien de fois je t'ai dit qu'il faut respecter ton mari, surtout sur son lieu de travail? Voilà où tes actions t'ont mené. Mais maman, je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. Ma fille, ce que tu as fait est grave. Mais un homme ne devrait pas non plus chasser sa femme pour ça. On va trouver une solution. Quelle solution, maman? Il ne veut plus me voir. Ne t'inquiète pas, je vais parler à ton père, et nous irons voir Étienne. Il faut que vous discutiez calmement. Ce mariage ne peut pas finir comme ça. J'espère qu'il m'écoutera. Il va écouter. En attendant, installe-toi ici et repose-toi. On va régler ça. Écoute-moi bien. Ce que tu as fait à ton mari n'est pas bien du tout. Si ta mère avait fait ce genre de choses avec moi, crois-tu qu'on serait encore ensemble aujourd'hui? Papa, Ne m'interromps pas. Ton mari t'a renvoyé, et il a ses raisons. Dis-moi, comment comptes-tu vivre maintenant? Tu crois que tu peux rester chez nous pour toujours? Non, papa. Exactement. Tu vas retourner chez ton mari, et tu vas lui demander pardon. Ta mère va t'accompagner. Tu lui promets que tu ne referas plus jamais ce genre de choses. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer ton comportement.
Mais papa, s'il ne veut pas m'écouter. Il t'écoutera si tu es sincère. Mais je te préviens, si tu reviens ici encore à cause de ce genre de bêtises, je vais te chasser, moi aussi. Tu seras ma fille ou pas, je ne vais pas tolérer ça. Si tu te comportes mal avec ton mari, tu n'as pas ta place ici. Papa, ne dis pas ça. Je dis ce qui est juste. Tu dois comprendre qu'un mariage se construit avec le respect. Si tu veux rester dans cette maison, tu respectes ton mari. Sinon, c'est la rue. Thérèse, écoute ton père. Nous sommes là pour t'aider à arranger les choses, mais tout dépend de toi. D'accord, papa, je vais demander pardon à Étienne. Bien, prépare-toi, ta mère t'accompagnera demain matin. Et souviens-toi, c'est ta dernière chance. Merci, papa, je ne vais pas vous décevoir. Thérèse et sa mère arrivent, visiblement nerveuses. Thérèse hésite à frapper à la porte, mais sa mère l'encourage. Après un moment, Étienne ouvre la porte, l'air toujours en colère. Qu'est-ce que vous faites ici? Étienne, je suis venu pour te demander pardon. Pardon, après tout ce que tu as fait. Pourquoi je devrais te pardonner? Étienne, je sais que ma fille a fait une grosse erreur. Ce qu'elle a fait est impardonnable, mais je suis là pour te demander de lui donner une deuxième chance. Une deuxième chance. Elle a détruit ma vie. J'ai perdu mon travail à cause d'elle. Vous pensez que c'est si facile? Étienne, je suis désolé. Je ne savais pas que mes actions allaient causer autant de dégâts. Je te promets de changer. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Promesse, promesse. Je ne peux plus te croire, Thérèse. Étienne, je comprends ta colère, mais pense à votre mariage. Par la grâce de Dieu, pardonne-lui. Nous avons eu une longue discussion, et je lui ai expliqué l'importance de te respecter. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire pour être une meilleure épouse. Vous dites ça, mais qu'est-ce qui me garantit qu'elle ne refera pas la même chose? Étienne, je te donne ma parole. Je ne referai plus jamais ça. Je t'ai causé trop de souffrance, et je m'en veux. Étienne, je te demande ceci comme une mère. Pardonne-lui, pour l'amour que vous avez partagé. Personne n'est parfait, et tout le monde mérite une seconde chance. Étienne reste silencieux pendant un moment, visiblement tiraillé entre sa colère et les paroles de la mère de Thérèse. Très bien, je te pardonne, Thérèse. Mais écoute-moi bien. C'est ta dernière chance. Si tu fais encore une chose pareille, je ne reviendrai plus jamais sur ma décision. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Que Dieu bénisse votre mariage et vous donne la force de surmonter vos épreuves. Rentrez. On va essayer de reprendre les choses, mais ce ne sera pas facile. C'est la fin. Dans cette histoire, nous voyons comment le manque de respect et les paroles blessantes peuvent détruire un mariage. Thérèse a humilié son mari Étienne devant son patron, causant son licenciement. Cela montre que les conflits doivent être résolus en privé et non exposés publiquement. Malgré sa colère, Étienne a fini par pardonner grâce à l'intervention des parents de Thérèse. Cependant, ce pardon s'accompagne d'une responsabilité. Thérèse doit changer son comportement et respecter son mari. La leçon à retenir est simple, un mariage repose sur le respect, la communication et le contrôle de ses émotions. Les paroles peuvent blesser, mais le pardon, lorsqu'il est sincère, permet de reconstruire sur de nouvelles bases. C'est décembre, ma sœur. Le mois des grandes transitions. Nous savons toutes deux ce que cela signifie. As-tu choisi ton sacrifice pour atteindre le prochain niveau? Oui, je le sais bien, Reine-Mère. C'est un prix que je suis prête à payer. J'ai réfléchi. Je sacrifierai mon mari. Ton mari, es-tu certaine de cette décision? Tu sais que ce sacrifice doit être fait sans hésitation. Il est parfait pour cela. Il ne se doute de rien, il me fait confiance aveuglément. Un accident, voilà comment ça se passera. Un banal accident de voiture qui ne soulèvera aucun soupçon. Ton cœur est noirci par la détermination, je vois. C'est bien, l'accident sera accepté par les forces que nous servons, tant que tu y mets la bonne intention. Mais souviens-toi, tu devras être là, près de lui, pour récolter son dernier souffle.
Sans cela, le rituel échouera. J'ai tout prévu. Le jour de l'accident, je serai avec lui, comme toujours. Il pensera que je suis à ses côtés par amour, mais en réalité, ce sera pour cueillir ce dernier souffle que tu mentionnes. Très bien, très bien. Tu avances sur le chemin de la puissance, ma sœur. Ce sacrifice te donnera l'élévation que tu cherches, mais sois prudent. Ce n'est pas un jeu, et un faux pas pourrait te coûter plus que tu n'imagines. Je n'ai plus rien à perdre. Mon mari est un obstacle à ma montée. Avec lui parti, je pourrai enfin avancer sans entrave. Alors que tout soit prêt, le moment venu, nous invoquerons les puissances, et ton mari ne sera plus qu'un souvenir. Prépare-toi à accueillir le pouvoir comme jamais tu ne l'as ressenti. Je suis prête. Reine-mère, il y a quelque chose que je dois te dire. Chaque fois que je m'approche de ma fille aînée dans son sommeil pour la tuer, c'est comme si une barrière de feu l'entourait. Je ne peux pas l'atteindre. Elle prie ardemment, je le sens, et dernièrement, elle a même quitté la maison pour aller rester ailleurs. C'est comme si elle pressentait ce que je veux faire. Une barrière de feu, dis-tu. Ta fille semble protégée par une force spirituelle. La prière, c'est une arme puissante, bien plus dangereuse que tu ne l'imagines. Mais cela ne doit pas t'arrêter. Si tu veux accéder au titre de reine-mère, ma sœur, il va falloir que tu brises cette protection. C'est impératif. Je le sais bien, mais cette barrière, elle me repousse. Même mes incantations les plus puissantes ne franchissent pas cette protection. Elle est trop forte, et sa foi semble grandir chaque jour. Écoute-moi bien, c'est ta fille aînée, n'est-ce pas? Elle est le lien direct entre toi et le trône de la puissance absolue. Si tu ne parviens pas à la sacrifier, tout ce que tu as fait jusque-là sera en vain. C'est un passage obligatoire. Elle est la clé. Peu importe sa prière, peu importe où elle va, tu devras la retrouver et t'assurer que ce sacrifice soit fait. Que dois-je faire pour briser cette protection? Il y a des rituels plus anciens et plus sombres, mais ils nécessitent un engagement total de ta part. Tu devras affaiblir sa foi, l'éloigner de cette force spirituelle qui la protège. Crée des distractions dans sa vie, des épreuves qui la feront douter. La foi se fissure sous la pression, et quand elle faiblira, c'est à ce moment-là que tu pourras frapper. Alors, je ferai tout. Je trouverai un moyen de la détourner de sa prière, de la séparer de cette protection. Je ne reculerai devant rien, reine-mère. Ma fille ne m'empêchera pas d'accéder à la puissance. Voilà ce que j'attendais de toi. Si tu parviens à ce sacrifice, rien ne pourra plus te barrer la route vers le titre de reine-mère. Mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Ce sacrifice doit être complet et irréversible. Je comprends. Je la sacrifierai, quoi qu'il en coûte. Alors que les forces des ténèbres te guident. Enfin, c'est ici que tout va se jouer. Cette voiture, elle sera l'instrument de ma volonté, l'outil parfait pour son dernier voyage. Mon cher mari, tu n'as jamais su à quel point tu étais utile, même dans ta mort. Mais maintenant, tu m'appartiens entièrement. Cette voiture ne sera plus qu'un simple objet, elle sera liée aux esprits que je vais invoquer. Que les esprits du royaume des ténèbres m'entendent. Par le pouvoir que je détiens et par les forces obscures qui gouvernent ce monde, je prends possession de cette machine. Que cette voiture soit le réceptacle des puissances invisibles. Esprit des ombres, des abîmes sans fin, entourez-la. Pénétrez ses rouages, manipulez ses mouvements. Que chaque manœuvre soit dirigée par vos mains invisibles, que chaque virage soit celui du destin, menant à sa perte. Omnisa Valcarum, Etraxon Lumar, que ce véhicule devienne une arme sous mon contrôle. Que la route soit traître, que le frein échoue, que le destin soit inévitable. Par cette incantation, je vous lie à cette carcasse de fer et d'acier. Obéissez à ma volonté. C'est fait. Le sort est jeté. Lorsque tu seras derrière ce volant, tu ne conduiras pas vers ta destination, mais vers ta fin. Les esprits des ténèbres te guideront, droit vers l'abîme. Et moi, je serai là, dans l'ombre, pour m'assurer que ton dernier souffle m'appartienne. Dis-moi, où est ta mère? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Elle est dans la chambre, papa. Elle ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de se reposer. Ne se sent pas bien. Elle ne m'a rien dit. Ça a commencé quand? Ça fait juste quelques heures. Elle avait l'air un peu fatiguée,
Mais elle m'a dit que ça passerait avec du repos. Fatiguée, dis-tu. Je vais aller la voir, alors. Elle ne se plaint jamais pour rien. Non. Papa. Attends. Maman m'a demandé de ne pas la déranger pour l'instant. Elle veut juste dormir un peu. Elle sera sûrement mieux après. MMH, très bien. Je vais lui laisser un peu de temps, mais si elle ne va pas mieux d'ici peu, je vais quand même monter la voir. Je n'aime pas la savoir mal sans savoir ce qu'elle a. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis sûre que c'est juste une fatigue passagère. Maman va s'en remettre. Elle m'a même dit qu'elle n'avait besoin que de repos. D'accord. Mais si elle a encore l'air fatiguée, je monte. Le lendemain. Bonjour, chérie. Comment te sens-tu aujourd'hui? Hier, tu avais l'air vraiment épuisé. Bonjour, mon amour. Je vais beaucoup mieux ce matin, ne t'inquiète pas. C'était juste un petit coup de fatigue. Un bon repos, et me voilà prête à affronter la journée. Je suis content de l'entendre. J'étais vraiment inquiet hier soir. Tu sais que tu peux toujours me parler si quelque chose ne va pas, hein? Bien sûr, mon chéri. Mais vraiment, il n'y a rien de grave. Je ne voulais pas t'inquiéter pour si peu. Très bien, alors, si tu te sens mieux, c'est l'essentiel. Moi, je dois filer au travail. Je serai de retour en fin d'après-midi. Tu es sûr que tout ira bien pour toi aujourd'hui? Oui, tout ira bien, ne t'en fais pas. Je vais passer une journée tranquille. Toi, fais attention sur la route, d'accord? Je te souhaite une très bonne journée, mon amour. Merci, chérie. Toi aussi, passe une bonne journée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je n'hésiterai pas. À ce soir, mon amour. À ce soir. Bon, une journée de plus. Espérons que le travail ne soit pas trop stressant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les freins ne répondent pas. Attends, non, c'est impossible. Bon sang, mais pourquoi ça ne marche pas? Allez, frein, freiner. C'est pas le moment de déconner. Non, non, non. Les freins ne répondent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je vais avoir un accident. Je dois faire quelque chose, vite. Mais qu'est-ce que je peux faire? Allez, allez, arrête-toi. Mais pourquoi ça arrive? Non, non, pas comme ça. Pas maintenant, pas moi. C'est fait, il est parti. Enfin, tout s'est déroulé comme prévu. Parfait. Ma sœur, les esprits ont répondu à ton appel. Le sang a coulé, et avec lui, ton ascension est proche. Il n'a jamais rien soupçonné, pas une seconde. Tout ce temps à jouer la femme dévouée, et maintenant, c'est fini. Il m'a ouvert la voie sans le savoir. Et maintenant, tu récoltes enfin les fruits de ton travail. Sa vie s'est éteinte, et avec elle, ton dernier obstacle est tombé. Bientôt, le pouvoir affluera en toi. Oh, Reine-Mère, quelle sensation exquise. Je le sens déjà. La liberté, la puissance qui me rappelle. Plus de chaînes, plus de barrières. Mon mari n'est plus qu'un souvenir éparpillé sur la route. Les ténèbres sont en fait, ma sœur. Les esprits célèbrent avec nous ce grand moment. Tu es en train de gravir les échelons, et bientôt, la couronne de Reine-Mère sera la tienne. Oui, enfin, tout s'est aligné comme prévu. Les esprits ont pris le contrôle, et maintenant, ils reposent entre leurs griffes. Je n'ai plus rien à craindre. Ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment va ton père? Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Maman, c'est trop tard. Papa n'a pas survécu à l'accident. Nous avons tout essayé, mais ses blessures étaient trop graves. Non, ce n'est pas possible, pas lui, pas maintenant. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman, l'accident a été très violent. Il a perdu beaucoup de sang avant d'arriver ici. On a tout fait pour le sauver, mais il était déjà trop affaibli. Je suis tellement désolée. Oh mon Dieu, comment vais-je faire sans lui? Comment allons-nous? Ton père était tout pour nous. C'est insupportable. Je sais, maman, je sais, c'est tellement injuste. On aurait dû avoir plus de temps avec lui. Je n'arrive pas à croire qu'il est parti, qu'il nous a quittés aussi brutalement. Ton père était un homme fort, il ne méritait pas ça. Mais, que Dieu lui accorde le repos éternel.
Il est en paix maintenant. Je veux croire qu'il est dans un meilleur endroit maintenant, mais c'est si difficile, je ne sais pas comment je vais réussir à surmonter ça. On va y arriver, ma fille. Nous sommes forts, pour lui, pour sa mémoire. Nous devons rester unis. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. C'est ce que ton père aurait voulu. Léa, il faut que je te parle, papa est mort. Quoi? Non? C'est pas possible. Je suis désolée, il n'a pas survécu à l'accident. Je ne peux pas le croire. Comment on va faire sans lui? On va y arriver, ensemble. On doit être forte, pour lui. Je ne sais pas si je peux. Si, on le peut. On le fera pour papa. 2 jours plus tard. Mes chéris, j'ai des nouvelles. L'enterrement de votre père aura lieu samedi matin. D'accord, merci de nous tenir au courant, c'est si rapide. Oui, c'est important. Nous devons honorer sa mémoire. Bien sûr, nous y serons toutes les deux. Samedi après l'enterrement, dans la nuit profonde. Ô esprit des ténèbres, entendez notre appel. Nous invoquons le nom de Damien, revenant des profondeurs de la terre, réveille-toi. Damien, entends notre prière. Laisse les chaînes de la mort se briser et émerge de ta tombe. Par le sang versé et le pouvoir obscur, nous commandons à ta force de renaître. Viens à nous, Damien, ressuscite. Esprit de Damien, viens, réponds à notre appel. Que ton essence soit libérée et que ta présence s'impose ici, dans ce monde. Damien, l'heure est venue. Émerge des ombres, rejoins-nous dans cette nuit éternelle. Nous commandons à la terre et à l'obscurité, que Damien ressorte de sa sépulture. Que son esprit vienne à nous, que la vie et la mort se rejoignent. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi m'as-tu tué? Ferme ta bouche, Damien. Ce n'est pas le moment de poser des questions. Jésus, aide-moi, je ne veux pas être ici. Oh, il ne pourra rien faire pour toi maintenant. Tu es à nous, à jamais. J'ai été un bon mari, je ne comprends pas. Ça me fait mal d'avoir été si naïf tout ce temps. Dis-moi, quel animal souhaites-tu qu'il devienne? En bœuf. Cela lui ira bien. Très bien, prépare-toi, Damien. Par le pouvoir des ténèbres et de la magie ancienne, que Damien soit transformé en bœuf, éternellement lié à notre volonté. Que comptes-tu faire avec ce bœuf, maintenant qu'il est à nous? Je vais vendre sa viande au marché. Cela nous apportera des bénéfices. Vendre sa viande, et qu'en feras-tu ensuite? Chaque morceau que les gens achèteront contiendra un peu de notre magie. Ils ne se douteront de rien, mais cela les rendra plus sensibles à notre influence. Brillante. Tu pourras ainsi semer le chaos sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Exactement. Ils mangeront notre magie et deviendront plus dociles, plus faciles à manipuler. Très bien. Fais-le. Plus nous aurons de pouvoir, mieux ce sera. Assure-toi que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Je le ferai. La magie obscurcie par la chair, ce sera parfait. Je suis impatiente de voir les résultats de ta méthode. Cela promet d'être délicieux. 2 semaines plus tard. J'ai éliminé Damien, et maintenant il est temps de m'occuper de mes filles. Elles représentent un danger pour moi, des obstacles sur le chemin de ma véritable puissance. Elles ne peuvent pas hériter de ce que je suis. Leur naïveté pourrait me trahir, et je ne peux pas le permettre. Si je veux régner sans entrave, je dois les éliminer avant qu'elles ne se rendent compte que je suis une sorcière. Léa, tu devrais vraiment quitter cette maison. Je ressens des ondes ténébreuses ici. C'est devenu dangereux. Mais pourquoi? Maman a besoin de nous. Elle traverse une période difficile, et nous devons être là pour elle. Justement, c'est pour ça que je suis partie. J'ai fait des rêves bizarres où elle était impliquée. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose de grave. Des rêves bizarres, ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est juste le stress. Non, ce n'est pas juste ça. Chaque nuit, je ressens une présence sombre, et je ne peux pas rester ici plus longtemps. Tu devrais venir avec moi dans mon église. Tu serais en sécurité. Je ne sais pas, Clara. Ça me fait peur tout ça. Maman a besoin de nous, et je ne peux pas l'abandonner. Je comprends, mais tu dois penser à ta sécurité aussi. Si tu restes ici, tu pourrais te retrouver en danger. D'accord? Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je te promets que je vais voir. Prends le temps qu'il te faut, mais fais attention. Je veux juste que tu sois en sécurité.
C'est le moment. Vendre cette viande de bœuf au marché va me rapporter plus que de simples pièces. Chaque client qui achète un morceau de ce qu'il reste de Damien ne se doute de rien. Ils goûteront à ma magie, et sans le savoir, ils deviendront mes marionnettes. Je les manipulerai à ma guise, semant le chaos tout en renforçant mon pouvoir. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement une vendeuse, je suis une sorcière qui sème la terreur. Je vais faire de cette journée un succès, et personne ne m'arrêtera. Bonjour, cher boucher, j'ai de la viande fraîche pour toi aujourd'hui. De très bonne qualité, tu ne seras pas déçu. Qu'est-ce que tu as là? Ça a l'air particulier. D'où ça vient? C'est un bétail que j'ai récemment abattu. Un vrai délice pour tes clients. Je te garantis que c'est succulent. Je ne sais pas, la provenance me semble un peu étrange. Tu es sûr qu'elle est bonne? Fais-moi confiance. La viande est excellente, et je suis sûr que tes clients l'adoreront. Prends-en un peu et vois par toi-même. Très bien, je vais en prendre quelques morceaux. Mais si ça ne plaît pas, je te le ferai savoir. Parfait. Je suis sûr que tu reviendras pour plus. C'est un petit secret entre nous, n'est-ce pas? D'accord, on verra bien. Maman, j'ai une super nouvelle. Mon petit ami veut m'épouser. Quoi? Tu veux épouser ce garçon? Oui, il m'a demandé, et je pense que c'est le bon moment pour nous deux. Je suis si heureux. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Je l'aime, et il m'aime aussi. Je pensais que tu serais contente pour moi. Je ne veux pas de ce mariage. Tu dois partir, Léa. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quoi, maman? Pourquoi réagis-tu comme ça? C'est ma vie. C'est précisément cela, ta vie. Et je ne veux pas que tu gâches ton potentiel en te mariant à un simple mortel. Tu dois t'en aller. Mais, maman, je pensais que tu voudrais que je sois heureux. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, et ce mariage n'en fait pas partie. Va-t'en maintenant. Et, Clara, ça ne va pas. Tu as l'air préoccupée. Je viens de faire une fausse couche, c'est la 4e fois. Oh non, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Mais comment c'est possible? Tes analyses étaient bonnes, non? Oui, tout était normal. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai tout fait correctement, et pourtant, rien ne fonctionne. Parfois, le corps a ses raisons, même quand tout semble parfait. As-tu pensé à demander à la Providence ce qui pourrait ne pas aller? À la Providence, tu veux dire, prier pour avoir des réponses. Oui, parfois, il faut se tourner vers quelque chose de plus grand que nous. Ça pourrait apporter un certain réconfort et peut-être même des réponses. Je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je préfère me fier à la science. Je comprends, mais la science ne peut pas tout expliquer. Parfois, il est bon d'ouvrir son cœur et de chercher une connexion plus profonde. Peut-être que tu as raison. Je vais y penser, mais je suis tellement fatiguée de cette douleur. Prends le temps qu'il te faut. Je suis là pour toi, et si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Lucas, s'il te plaît, essaie de comprendre. C'est difficile pour moi aussi. Difficile. Tu sais combien de fois ça s'est produit? 4 fausses couches, Clara. J'en peux plus. Je sais que c'est dur, mais je ne le fais pas exprès. Mon corps ne coopère pas. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je suis fatigué de tout ça. À ce rythme, je me demande si nous devrions même continuer ensemble. Quoi, tu envisages le divorce à cause de ça? Je ne dis pas que je veux divorcer, mais si cela continue, je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Je voulais fonder une famille, pas vivre dans cette souffrance constante. Tu penses que je ne veux pas d'enfant. Je rêve de cette vie, mais je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans mon corps. Alors que devons-nous faire? Je ne peux pas rester dans cette situation où chaque mois est une nouvelle déception. Ça devient trop. Je t'en prie, ne dis pas ça. J'ai besoin de ton soutien maintenant plus que jamais. Je fais tout ce que je peux pour surmonter cela. Je sais, mais je suis à bout. Je ne veux pas être le méchant, mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Je t'aime, Lucas. Je veux traverser ça ensemble. Ne me laisse pas seul dans cette épreuve. Je ne sais pas, Clara. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 3 semaines plus tard, Léa à son tour fait une fausse couche. Ma chérie, je suis si désolée d'apprendre cela. Je sais à quel point ces moments sont difficiles pour toi. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Je vais te préparer des tisanes spéciales qui ont des propriétés magiques.
Elles te donneront la force dont tu as besoin et contribueront à équilibrer ton corps. Tu sais, parfois, la nature a besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver son chemin. Avec ces tisanes, je suis certaine que tu ne rencontreras plus ces obstacles. Rappelle-toi, ma douce, je ferai tout pour t'aider à réaliser ton rêve de maternité. Tout finira par s'arranger. Ah, quelle douce ironie. Léa vient de subir une fausse couche. Chaque perte la rapproche un peu plus du désespoir. Pendant qu'elle souffre, je renforce mon pouvoir. Ces échecs me réjouissent, car je sais que son esprit sera affaibli, et elle sera plus facile à manipuler. La douleur et la désillusion la rongeront, et je serai là, prête à l'entraîner dans l'obscurité. Bientôt, elle comprendra que tout ce qu'elle a cru être important n'est rien face à ma véritable magie. C'est le moment de faire éclore mes plans. Salut, Clara, je viens de voir maman. Elle m'a donné ces tisanes qu'elle dit vont m'aider. Elle est convaincue qu'elles m'aideront à ne plus faire de fausses couches. Léa, je ne suis pas sûre que ces tisanes soient la solution. Ce n'est pas seulement un problème physique. Regarde ce qui nous arrive. 2 fausses couches dans la même famille, ce n'est pas normal. Mais maman veut juste m'aider. Elle pense qu'elle a la solution. Tu ne vois pas que c'est peut-être juste une phase. Ce n'est pas une phase, Léa. J'invoque le nom de Jésus chaque jour sur mon utérus et sur ma vie. Je crois fermement que Dieu interviendra et que nous devons faire plus que prendre des tisanes. Mais je suis un peu sceptique. Tu sais que je ne suis pas très spirituelle. Je comprends, mais je t'encourage à venir à la veillée à l'église avec moi cette semaine. Nous avons besoin de prier ensemble et de demander à Dieu de nous guider. C'est important de se rassembler et de chercher une solution divine. Je ne sais pas, mais si ça peut vraiment nous aider, je pourrais y penser. C'est tout ce que je demande. Unissons nos forces et prions ensemble. Tu ne le regretteras pas. Clara, il est essentiel que tu comprennes la puissance de la prière dans des moments comme celui-ci. Pour récupérer tout ce que le diable t'a volé, tu dois prier avec foi et autorité. Que dois-je dire, pasteur? Je me sens si perdu. Commence par déclarer ta foi en Dieu. Dis-lui que tu reconnais son pouvoir et que tu as confiance en sa promesse de restauration. Ensuite, demande-lui de te libérer de toute chaîne spirituelle qui t'empêche d'avancer. D'accord, je vais essayer. Très bien, dis après moi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je reconnais que le diable a tenté de voler ma paix, ma joie, et mes rêves de maternité. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je reconnais que le diable a tenté de voler ma paix, ma joie, et mes rêves de maternité. Maintenant, demande-lui de te restaurer. Je réclame tout ce qui m'a été volé, au nom de Jésus. Je déclare que ces fausses couches ne me définiront pas et que je vais concevoir et porter des enfants. Je réclame tout ce qui m'a été volé, au nom de Jésus. Je déclare que ces fausses couches ne me définiront pas et que je vais concevoir et porter des enfants. Exprime ta foi, dis-lui que tu sais qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Je sais, Seigneur, que tu es capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer. Je mets ma confiance en toi. Très bien. Maintenant termine par un acte de gratitude. Remercie-le pour ce qu'il va faire dans ta vie. Merci, Seigneur, pour ta bonté et pour tout ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Amen. Amen. Clara, rappelle-toi, la foi est un puissant outil. Continue de prier et de croire en ta restauration. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Non, non, non. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a osé briser mon sort? Mon pouvoir? Tout ce que j'ai construit? Non. Je ne peux pas perdre cela. Je jure que je me vengerai. Personne ne peut me arrêter. 1 an plus tard, Clara met au monde un garçon.